Donc, je vais repartir, classiquement, hein, sur l'interface principale de l'application. Voilà comment se présente donc WinPay plus RH Prédic. Donc, avec trois modules, un module administration, un module gestion du personnel et un module gestion de la paye. Alors, tout en haut ici, on va retrouver donc le logo de l'application. En cliquant sur ce logo, il vous permet peu importe où vous vous trouvez sur l'application, de revenir à l'interface principale de l'application. Ici, au niveau de rechercher, on retrouve un module. C'est un module pour venir rechercher vos agents dans l'application, hein. Il suffit de saisir les 3 premières lettres du nom, les 3 premières lettres du prénom, ou si vous connaissez, le matricule de votre agent. À la différence de WinPay, la référence, pour retrouver un agent dans Prédic, ça va être un matricule que l'application attribue automatiquement à l'agent lors de la prise en charge de cet agent dans l'application. Donc ici, on l'a vu tout à l'heure, on retrouve la référence au mois de paye en cours de préparation. Je n'insiste pas. Ici, dans Bonjour Ségap, donc vous aurez la possibilité de venir modifier votre mot de passe. À propos, c'est des informations relatives à la version sur laquelle vous êtes actuellement. Et puis des connexions, tout simplement pour venir vous déconnecter de l'application. Ici, on retrouve cette petite porte verte qui vous permet de venir épingler des dossiers pour venir les retrouver plus rapidement, pour éviter de passer par ce module rechercher. Vous pouvez venir ici, donc épingler autant de dossiers que vous le souhaitez, et ensuite, vous pouvez tout à fait les désépingler. Alors, très rapidement, hein, donc dans ce module administration, c'est ici qu'on va venir en gros paramétrer l'application. Je rentre dedans. On retrouve toujours cette même présentation dans l'application, donc sous forme d'onglet, avec toujours un premier onglet accueil qui reprend, où vous allez retrouver un petit peu, si vous voulez, un résumé des informations qu'on retrouve dans les autres onglets. Par exemple, le nombre d'utilisateurs, le nombre de profils. Ici, on retrouve la liste des utilisateurs dans l'application. Si je clique sur le nombre des utilisateurs, ici, je suis redirigée directement dans mon onglet, l'onglet paramétrage, qui me permet de venir gérer mes utilisateurs. Je vais pouvoir venir en créer, soit individuellement, soit également en masse, hein, les importer sous forme de gabarit. Vous voyez ici, on en a 3, on retrouve la liste à cet endroit, avec toujours la possibilité d'extraire la liste, soit sous Excel, soit sous PDF. C'est aussi à cet endroit que je vais pouvoir venir créer les profils des utilisateurs de l'application, avec cette possibilité assez fine de création de profil, puisque vous allez pouvoir agir donc, sur l'ensemble des modules de l'application et attribuer des droits à votre profil, avec quatre droits possibles, soit aucun droit, donc là, aucune visibilité, rien du tout, des droits en lecture, oui, qui s'appelle modification. Alors, je vais prendre. Je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, on retrouve ici l'ensemble des modules. Je me positionne, par exemple, alors gestion du personnel. Je vais aller sur individu. Je vais pouvoir, alors, aucun droit, donc aucune action n'est possible, c'est ce que je vous disais. Consultation, le gestionnaire pourra simplement lire les informations. On peut attribuer un droit de modification, donc on va pouvoir lire, ajouter, modifier des saisies. Et puis suppression, c'est vraiment le droit en tant qu'administrateur, si vous voulez, c'est là où on a le plus de droits. Donc on peut lire, ajouter, modifier et supprimer des saisies.
Donc voilà, donc ça vous permet de créer vraiment une multitude de profils pour les différents utilisateurs de l'application. Alors, ensuite, mon onglet référentiel, on va retrouver 2 sous-modules. Un module nomenclature. Donc, à cet endroit, vous allez retrouver donc des champs qui sont présents dans l'application et qui sont paramétrables, adaptables par l'établissement. C'est-à-dire que vous avez la main. Hein. Vous voyez, si je me positionne là, j'ai pris vraiment un champ au hasard. J'ai cette possibilité de venir ajouter une nouvelle codification ou de supprimer une codification, etc. C'est la grosse différence avec le référentiel, où là, ce sont donc des champs pareils, présents dans l'application, mais qui relèvent de la responsabilité de CEGAP. S'il y a une mise à jour à faire, ça sera à CEGAP de la réaliser. Pareil, je me positionne au hasard sur un champ. Vous voyez, je ne retrouve pas ma colonne action, ou je ne retrouve pas non plus mon bouton ajouter, ou le petit picto poubelle, je ne peux pas venir supprimer. Ensuite, mon onglet organisation, je vais avoir la possibilité de venir saisir la structure de mon établissement. Hein, c'est-à-dire vraiment l'organigramme de l'établissement avec les différents liens hiérarchiques entre mes services, mes départements, etc. Avec cette possibilité d'historiser, hein, puisque vous avez une date d'observation, donc vous pouvez tout à fait venir visualiser une structure qui aurait été fermée, voire même une structure que vous avez déjà créée pour le futur, que vous avez déjà anticipé, avec cette date d'observation, vous pourriez la retrouver. Ensuite, module dans l'onglet paramétrage, on l'a vu, hein, je n'insiste pas sur les utilisateurs et les profils. En revanche, on retrouve ici la possibilité, c'est à cet endroit que vous allez venir paramétrer l'application en ce qui concerne donc, le code correspondant de votre établissement. Et ici, en venant cliquer sur le petit picto cranté, vous allez venir renseigner les informations relatives donc, au code ministère de votre établissement. Vous allez pouvoir indiquer si votre établissement est à l'autonomie ou pas. Vous allez pouvoir venir jouer également sur l'ordre de tri de votre fichier geste et de la liste des entrées. Avec ici, en cliquant sur le petit i, le détail du tri que vous seriez amené à sélectionner. Et également, à cet endroit, vous avez la possibilité de venir indiquer donc, le mode de chargement des fichiers J5. Hein, donc, par défaut, l'application est en modification et création des prises en charge. Ici, j'insiste pas, l'initialisation des GFIP, ça c'est un onglet qui est propre à CEGAP. Ça, vous ne l'aurez pas. Et ce dernier onglet raccourci vous redirige directement pour venir ajouter un nouvel utilisateur à l'application. Je reviens sur mon interface principale. Maintenant, je vais vous présenter donc, le module gestion du personnel. Vous voyez, même présentation, on retrouve notre onglet accueil, notre onglet accueil. Donc, ici, on va retrouver l'ensemble des agents présents dans la base. Hein, on voit qu'on en a 32. Hein, on peut faire ici défiler. Toujours cette possibilité d'extraire soit sous Excel, soit sous PDF. Ensuite, on a cet onglet individu. À cet endroit, je vais pouvoir venir rechercher un agent en particulier. Hein, c'est la même finalité que mon module que je vous ai présenté en tout début sur mon interface principale. Hein. Ici, je viens taper le début du nom, du prénom de mon agent ou du matricule, vous voyez. Donc, on retrouve ici, hein, comme je vous le disais, c'est l'application qui va attribuer automatiquement un matricule à un agent.
Gestion collective, on l'a vu rapidement, enfin on l'a vu lors de la présentation de ce webinaire. On retrouve la possibilité donc de venir réaliser des imports, les imports de manière collective donc d'individus, les imports de mouvements, des imports d'imputation budgétaire. Là, c'est tout ce qui concerne la PSC. Pareil, on a vu tout à l'heure la gestion de la bibliothèque des gabarits. On a vu également tout à l'heure cette possibilité d'exporter des cartes, soit en attente de validation, soit saisies pour le futur, soit l'ensemble des mouvements qui ont été saisis et validés sur le mois en cours de préparation. Nouvel individu, ben c'est à cet endroit que vous allez pouvoir, enfin, c'est ici, vous allez venir saisir la prise en charge d'un nouvel agent. Je me lance dans la... Alors, je vous propose de venir saisir donc, un nouvel agent. Donc, moi, je suis en paye d'octobre. Allez, on va le faire venir au 1er octobre 2024. Numéro de sécurité sociale. Alors, pareil, à chaque fois, tout au long de l'application, on a un contrôle des informations que vous saisissez. Vous voyez, là, j'ai saisi le début de mon numéro de sécurité sociale. L'application m'a calculé la clé, ce qui prouve que mon numéro de sécurité sociale est correct. On va distinguer les numéros de sécurité sociale définitifs et les provisoires. Avec dans WinPay plus RH Prélic, toujours un système de workflow pour pouvoir passer à l'étape suivante, donc au workflow suivant, il faut que je remplisse donc l'ensemble des champs qui me sont proposés, l'application distinguant donc les champs obligatoires et ceux qui sont facultatifs. Donc là, je passe au workflow suivant. Quand l'information est obligatoire, je vais avoir le petit astérix rouge qui m'indique que cette info doit être renseignée. Sinon, je ne pourrai pas passer à l'étape suivante. Je ne vais pas être très originale, désolée. Ça parle à tout le monde. Donc là, vous voyez, autre prénom, ce n'est pas obligatoire, je n'ai pas mon astérix, je vais pouvoir laisser cette information vide. 18... Hop. Bon, là, je ne vais pas... Allez. Paris, ouais. C'est plus simple. Si j'indique le pays, donc là, Paris étant en France, il va me demander obligatoirement mon département de naissance. 75. La nationalité, il va être français. L'application distingue que la France fait partie de l'Union européenne. Donc, j'ai mon petit switch témoin Union européenne qui passe à oui tout seul. Ensuite, il me demande la situation familiale. En fonction de la situation familiale, la date de début de situation va être obligatoire ou pas. Si je laisse mon agent célibataire, je n'ai pas de date de début de situation à renseigner. En revanche, si j'indique qu'il est marié, je devrais indiquer une date de début de situation. Je vais le laisser célibataire. Je continue. J'arrive au workflow relatif donc, aux informations complémentaires. À cet endroit, j'ai la possibilité donc, de renseigner les informations relatives à l'adresse mail et numéro de téléphone de mon agent, aussi bien personnel que professionnel. Aucun astérix rouge. Je n'ai rien d'obligatoire à ce stade. Je peux passer cette étape. Je peux complètement revenir plus tard dans mon dossier info perso, renseigner ces informations. Il n'y a rien de définitif. Donc là, je passe cette étape. Et pareil, avec ces systèmes de workflow, on finit toujours par cette étape de récapitulatif qui me permet donc de voir ce que j'ai saisi. Alors là, j'insiste sur vraiment l'importance de bien se relire. En cas de... Si vous constatez une erreur dans vos saisies, il suffit simplement de revenir en arrière. L'application garde en mémoire vos saisies, vous venez modifier. Finalement, par exemple, il est marié.
Allez. Hop. Et ensuite, je reprends mon workflow. Et là, si tout est correct, je peux cliquer sur Terminer. Et là, je viens de créer mon dossier Info Perso. Je retrouve donc les informations. Et vous voyez, ici, informations complémentaires. Là, maintenant, je dispose des informations. Je pourrais tout à fait venir les compléter à ce moment-là. Ensuite, je vous propose de créer un dossier paye. Pour venir créer le dossier paye, il suffit simplement de venir cliquer ici sur le bouton « Plus ». On va retrouver, vous voyez, ce système de workflow avec différentes étapes. Alors attention, ça va vraiment être en fonction de la situation de votre agent. On va être amené à renseigner ces différentes étapes. Si mon agent n'a pas d'enfant, je ne vais pas renseigner l'étape 7 relative à la carte 9C, 9G. Si mon agent, pareil, n'est pas à temps partiel ou n'est pas à temps incomplet, je vais y sauter l'étape 9 relative à la carte 03. Donc, je vous propose de prendre en charge un agent titulaire. Donc là, je sélectionne son dossier de prise en charge. Type de population, donc on a dit, allez, un titulaire. On va faire simple, pas d'enfant. Profil de rémunération, il s'agit d'un titulaire. Code correspondant, moi, j'en ai qu'un. Pour un agent titulaire, on a cette possibilité de venir renseigner son ancienneté, si on le souhaite. Date de prise en charge, nous, on a dit que notre agent arrivait au 1er octobre 2024. Allez, on va le faire venir à temps partiel. Et puis, on va lui verser des indemnités. Je continue. Donc là, l'application va reprendre les informations qui ont été saisies initialement dans son dossier info perso. Donc, vous voyez, la carte 00 est déjà renseignée. C'est juste de la visualisation. On peut venir compléter le code ministère. Alors, je ne sais plus. Peu importe. La carte 90 est également renseignée, puisque dans le dossier info perso, j'ai saisi son nom patronymique, donc ce qui me génère la carte 90. Ensuite, j'arrive donc à l'étape 3 de mon workflow, où je vais devoir renseigner le relevé d'identité bancaire de mon agent. Là, je suis embêtée, je n'ai pas de grille en tête. FR76. Merci. 3000. 3007. 0700. 0506. 81 91 232. Merci Lionel. Soulagé FRPP. FRPP. Nickel, merci. Là, j'arrive maintenant donc à l'étape 4, relative donc à l'adresse de mon agent. Donc la carte 91-92. Allez, je vais aller au plus simple. Avenue de la Liberté. Code postal. Je ne sais pas dans quel arrondissement c'est. En saisissant mon code postal, l'application va me suggérer donc les villes dont le code postal correspond. C'est possible, donc là je suis sur Paris, donc c'est très spécifique, mais on pourrait avoir tout à fait plusieurs villes dont le code postal est identique. Donc là, vous auriez la liste, il suffit de sélectionner la bonne ville. On retrouve par défaut le pays. Je continue. Là, maintenant, j'arrive donc à la carte 01. Il me reprend ma date d'effet, puisque j'ai dit que je prenais mon agent en charge à compter du 1er octobre 2024. Ensuite, grade, allez. On va faire un attaché. Hop. L'échelon. Au 5e échelon, il va m'indiquer l'indice majoré correspondant à cet échelon.
On a sélectionné tout à l'heure, on a laissé le switch sur oui sur l'autonomie. Donc là, c'est pour ça que l'application va me demander une convention et puis une structure budgétaire. Ensuite, je vais renseigner la zone de résidence. Je suis sur Paris, donc une zone à 3%. Je sélectionne mon code de gestion. C'est un personnel BIAX. Il me propose le code poste. Là, j'en ai qu'un, mais je pourrais venir le changer. Libellé poste. Et ensuite, versement de transport, c'est déjà rempli, puisque c'est toujours, par défaut, c'est toujours à 0. Je continue, puisque l'ensemble des champs sont renseignés. J'arrive à la carte 2, pareil, il me reprend la date des faits. J'indique l'indemnité forfaitaire. SFT, on a dit que notre agent n'avait pas d'enfant, donc je lui ferme ses droits. Ventilation budgétaire, allez, du X01. Mutuelle, il n'y a pas de mutuelle. Allez, je vais lui mettre 20 points de NBI. L'application, ensuite, me propose les différents profils de cotisation. Bien évidemment, si je ne suis pas d'accord avec elle, j'ai ces possibilités de venir modifier ce que l'application me propose. Mais là, je suis d'accord avec l'application. Il s'agit bien d'un titulaire à plein traitement. Il ne cotise pas à l'IRCANTEC. Il est bien titulaire et puis on met en place sa rémunération. L'autonomie, pareil, parce qu'on a ce switch qui est sur oui. Là, moi, en destination, j'ai rien de paramétré. Ça serait dans le module administration, dans référentiel. Et puis ici, plafond d'emploi, c'est un titulaire, donc on va être sur du budget État. Date de fin de situation, forcément, on n'a rien puisqu'il s'agit d'un agent titulaire. Je continue. On a indiqué au tout début que notre agent allait travailler à temps partiel. Donc là, il nous propose par défaut la date de prise en charge, mais je pourrais anticiper, je pourrais dire que finalement, il commence à travailler, il demande son temps partiel qu'à compter du 1er décembre 2024, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop insisté dessus, mais avec WinPay plus RH Prélic, vous avez cette possibilité de saisir par anticipation des mouvements. D'accord. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Allez, 1er décembre 2024. Donc, ça va être, allez, il est autorisé à travailler à temps partiel. Allez, on va le mettre à 80%. Je continue. On a dit qu'on allait lui verser des indemnités. Allez, on va lui faire la transfert prime point en carte 5. Voilà. Donc là, et j'ai ces possibilités de venir saisir d'autres cartes. Ici, en cliquant sur le bouton ajouter, je vais aller lui installer du RIFSEP. Allez. Alors, soit je connais mon code indemnité, je le rentre, soit je connais que l'intitulé de mon indemnité. Je tape donc le nom de mon indemnité. Donc, je renseigne ici, en données B, le montant que je veux lui verser en centièmes. Allez, je vais lui verser 550 € en centièmes. Voilà, je pourrais créer une carte 20, etc. Je continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, je n'ai pas mis le code de paiement. API. Vous voyez, d'où vraiment le contrôle par l'application des saisies qu'on réalise. Et j'arrive à mon fameux récapitulatif. Vous voyez, j'ai sauté quand même pas mal d'étapes, mais j'arrive au récapitulatif. Je retrouve l'ensemble de mes saisies. Et si elles sont correctes, je vais pouvoir cliquer ici sur « Terminer ». Je retrouve mon fichier paye, mon dossier paye, pardon, au statut brouillon. Vous voyez, ici, ça clignote. Si je me positionne sur mes différentes cartes, vous voyez que... Alors, je ferme.
On m'indique, l'application m'indique qu'elles sont simplement saisies. Donc, elles ne sont pas prises en charge encore par l'application. Elles ne sont pas prêtes à partir dans la bande geste. Pour ça, il faut que je vienne soumettre mon dossier paye. Et on va retrouver un code couleur. Donc, en gris, elles sont simplement saisies, mais si vous voulez, elles sont au statut brouillon. Quand elles sont en orange, donc ça veut dire elles concernent le mois de paye en cours de préparation et elles sont prêtes à partir à la trésorerie générale. Tant qu'elles sont en orange, vous avez encore la possibilité de venir les visualiser, les modifier, voire même les supprimer. J'ai fait exprès d'en saisir une pour l'avenir. On la retrouve ici, en violet. Donc, ça veut dire que sa date d'effet concerne un mois postérieur au mois de paye en cours de préparation. Donc là, en fait, elle va rester au chaud dans l'application et quand on arrivera sur le mois de paye qui concerne sa date d'effet, elle basculera en orange et elle sera prête à partir à la trésorerie générale sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Autre code couleur, une fois que vous avez envoyé donc ces fameuses cartes oranges à la trésorerie générale, elles passeront en vert. Ça veut dire qu'elles sont parties à la trésorerie générale, donc vous ne pouvez plus les modifier, les supprimer. Donc voilà, je retrouve l'ensemble de mes cartes. Oui. Donc voilà pour cette prise en charge. Hein, pour un contractuel, on sera vraiment sur la même chose. Pour aller au bout, ce que je vous propose, alors, je retourne sur mon interface principale, je vais me rendre dans mon module gestion de la paye. Je vais considérer que ma paye est terminée pour le mois d'octobre. Vous voyez, toujours cette même présentation sous forme d'onglet, un onglet accueil avec différentes requêtes, des requêtes paye, avec la possibilité d'éditer le journal de paye, un module d'aide pour la JPA, pour calculer la JPA. Ici, vous avez également des requêtes sur la masse salariale. Vous allez pouvoir suivre vos ETPT, vos ETPR. Vous allez pouvoir également exporter donc l'import en masse salariale des avancements d'échelon de vos agents titulaires. Et ici, vous allez pouvoir éditer également le suivi détaillé de vos dépenses en masse salariale par imputation et également par type de population. Ici, en haut, on retrouve donc les informations relatives donc, à la bande geste, hein, ici avec une distinction sur les mouvements de la paye dite principale. Donc on est bien en préparation de la paye d'octobre, on est en préparation de la première remise et on a fait 9 mouvements. Ici, ça va être les mêmes informations, mais relatives donc aux acomptes. Et enfin, ici, alors nous, hein, c'est une base de formation, on sera toujours à 0, mais vous aurez les informations relatives au retour des fichiers TG quand vous aurez clôturé votre paie. Je me rends donc sur le mois en cours. Donc, je retrouve ici l'ensemble des saisies qu'on a réalisées, hein, donc la prise en charge notamment de Monsieur Dupont. Je vais pouvoir ici venir éditer l'ensemble de mes mouvements. J'ai cette possibilité de venir sélectionner l'édition des mouvements pour un gestionnaire en particulier. Si je ne sélectionne rien, l'application va venir me rechercher l'ensemble des mouvements. Alors, comme sous WinPay, on va pouvoir venir éditer l'ensemble des cartes du mois ou alors uniquement les cartes créées ou modifiées depuis la dernière édition, soit en PDF, soit sous Excel. Je vous montre sous PDF.
Voilà comment ça se présente, hein, comme vous connaissez normalement classiquement. On retrouve donc l'INSEE de l'agence, son nom, le nom du gestionnaire qui a saisi les différents mouvements, les numéros des cartes, et puis l'ensemble des informations saisies. Une fois que j'ai vérifié ma paye, qu'elle a été validée, je vais me rendre ici sur ma remise numéro 1, où je vais pouvoir venir générer ma bande geste. Simplement, hein, l'application me demande si je souhaite générer mon fichier geste. Mon fichier a été généré avec succès. Du coup, l'application se positionne en préparation d'une éventuelle remise numéro 2, hein. Bien évidemment, comme dans WinPay, vous avez la possibilité de saisir plusieurs remises. Pour retrouver votre bande geste, vous allez simplement vous rendre dans Historique, parce que la bande geste s'enregistre automatiquement dans l'application. Vous retrouverez également la liste des entrées. Donc, et la bande geste, vous pouvez venir la visualiser si vous le souhaitez. Voilà, je retrouve ici l'ensemble des mouvements. Et là, je vais retrouver la bande geste, donc ce fameux document, hein, que vous faites signer par l'ordonnateur, par l'agent comptable, et que vous envoyez en appui de la bande geste. Une fois que tout est terminé, vous allez pouvoir venir clôturer votre paye pour passer en préparation de la paye suivante. Je viens clôturer ici ma paye. L'application va simplement me demander de confirmer la clôture de paye. Et vous voyez, je suis passée en préparation de la paye de novembre 2024, tout simplement. Ici, dans cet onglet Retour paye, c'est à cet endroit qu'on va pouvoir venir intégrer les fichiers retour de la trésorerie générale. Pour le moment, hein, on intègre donc les fichiers K, KX, les fichiers J5 et les fichiers BJ. Donc, pour intégrer ces fameux fichiers, hein, il suffit de sélectionner le type de fichier que l'on souhaite intégrer. On vient cliquer sur le bouton « Importer un fichier ». Ici, on vient préciser à l'application s'il s'agit d'un fichier KA ou KX. Et on indique l'endroit où on a enregistré le fameux fichier de la trésorerie générale, que vous avez été récupéré sur la passerelle de transmission de PDF Edit. Donc là, moi, je ne peux pas, hein, puisqu'encore une fois, on ne génère pas de vraie paye, donc on n'a pas de fichier retour. Mais voilà le principe, hein, et c'est exactement la même chose pour les autres fichiers. On vient indiquer à l'application où il est enregistré sur notre ordinateur, et ensuite, on clique sur « Importer », et c'est l'application qui travaille. Est-ce que vous avez des questions de votre côté? Est-ce que cette présentation vous convient? Ah, il y a une question. Allez-y, Bénédicte, je pense que vous pouvez prendre la parole. Oui, je vous remercie d'avoir fait cette petite présentation. Effectivement, c'est satisfaisant, ça permet d'avoir un premier contact avec l'outil, puisque l'ergonomie, c'est vraiment ce qui change entre WinPay et WinPay Préliq. Donc, on va bien faire des formations à nos collaborateurs. Elles sont prévues et les dates sont en cours de calage ou en cours de finalisation de calage, donc on va pouvoir leur communiquer. Ça permet d'avoir une première approche de l'outil et c'était bien l'objet. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir fait cette petite présentation qui permet de donner le cadre. Ouais, super. Avec plaisir. Est-ce que d'autres ont des questions? Profitez-en, notre formatrice est là. Elle peut, Et formateur. Écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire, la fameuse PSC. Merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.